La musique a toujours joué un rôle important dans la série des Legend of Zelda. Tout récemment, nous avons vu sortir un volet sur Nintendo DS dans lequel il fallait faire la collection de mélodies et accompagner divers instrumentistes dans des duos musicaux. La musique jouait donc un rôle primordial dans ce volet de la série. Pourtant, déjà 16 ans plus tôt, un volet contenant déjà une grande partie de ces éléments a vu le jour. Il s'agit de Legend of Zelda Link's Awakening pour Game Boy. Voyons ensemble quelques particularités de ce jeu dans lequel la musique est omniprésente. Un premier élément important est bien sûr le but du jeu. Trouver les 8 instruments magiques pour réveiller le poisson rêve. Chaque instrument peut être trouvé à la fin d'un donjon et produit un son unique, sauf le violoncelle, le cor et l'orgue, qui vont tous jouer une version du thème du Poisson Rêve, composé d'ailleurs par Kondo Koji. Une fois les instruments ramassés, on peut en jouer devant l'œuf du poisson magique pour le réveiller. Un deuxième élément musical important est l'omniprésence de mélodies magiques que l'on apprend dans le courant du jeu. Ces mélodies peuvent servir à la téléportation, mais vont aussi entrer en action à des moments clés où il faudra par exemple réveiller un ennemi pour pouvoir accéder à un donjon ou ramener à la vie un oiseau qui va être très utile dans la quête du joueur. Les connaisseurs parmi vous savent certainement que dans ce volet de Zelda, beaucoup de clins d'œil sont faits à d'autres jeux Nintendo, comme par exemple les nombreuses phases de plateforme peuplées de Goomba, une peluche de Yoshi, une photo de la princesse Peach, ou encore, plus discret, Mr. Wright, créateur de jeux, apparaissant dans SimCity. Dans sa maison, vous pouvez d'ailleurs entendre un thème caractéristique du jeu. Finalement, vous pouvez remarquer que le célèbre thème de Zelda est repris et varié à de nombreux endroits dans le jeu. On l'entend bien sûr d'abord lors de l'écran titre, où il apparaît dans sa version la plus pure, bien qu'un peu plus sautillante et héroïque que l'original. On l'entend par la suite lors des phases d'exploration, cette fois-ci dans une version quasi identique à celle du premier volet de la série. La deuxième partie est néanmoins modifiée et donne au thème plus de richesse mélodique. Voici une autre version du thème que l'on peut entendre dans les montagnes. Plus tragique et agitée, elle est accompagnée d'une percussion galopante et des arpèges rapides. Sa mélodie est chantante et lyrique. On peut également entendre une variation du thème dans la forêt mystérieuse. Notez ici un rythme latin qui est à la base de la composition. La mélodie assez tordue et chromatique est accompagnée de petites notes très rapides qui vont lui donner parfois un caractère vraiment dissonant. Une autre variation du thème apparaît dans le village des animaux. Ici, c'est une version légèrement maladroite et grotesque qui représente certainement l'atmosphère qui règne dans le village. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur la bande originale de Link's Awakening. Riche et très variée, elle nous offre des musiques différentes pour chaque zone dans le jeu, aussi petite soit-elle. Notez aussi que chaque donjon a droit à son propre thème. La bande originale s'adapte ainsi parfaitement à la richesse de ce jeu plein de fantaisie et de découvertes,
en exploitant au maximum les possibilités techniques de la Game Boy. Elle marquera ainsi des générations entières de joueurs. Si vous n'y avez pas encore joué, c'est le moment.